La première, ça s'est manifesté par de l'asthme, surtout. De l'asthme et un retard de langage important. Les 3 autres enfants de Florence Hart sont de probables victimes de la dépakine. Ce médicament qu'elle a longtemps pris pour soigner ses crises d'épilepsie aurait eu de graves conséquences sur la santé de Sabrina, Benjamin, Maxime et Valentin, âgés de 14 ans à 21 mois. Il provoquerait des malformations chez le fœtus pendant la grossesse. Aucun médecin n'a pourtant jamais informé Florence de ce risque. On nous a volé notre vie, on m'a volé ma vie, on m'a pris quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas permis de faire le choix de dire, y a-t-il une possibilité? J'ai des enfants en connaissance de cause, je sais qu'ils peuvent être potentiellement handicapés. Retard mental, hyperactivité, malformation de reins, de membres ou cardiopathie. La maladie se manifeste différemment selon les enfants. Des caractéristiques physiques de Valentin ont permis à Florence de tirer la sonnette d'alarme. Des petites fentes entre les yeux et les paupières, une racine de nez très large et une lèvre supérieure plutôt fine. Aujourd'hui, cette mère de famille organise ses journées en fonction des rendez-vous médicaux. J'ai même plus envie d'être en colère, j'ai même plus envie de... Tout ça m'intéresse plus quelque part. Moi, ce que je veux, c'est que mes 4 enfants et les autres qui ont été exposés in utero à ce traitement aient la possibilité d'être soignés et qu'on ne dise plus aux parents « Non, madame, vous rêvez, vos enfants, ils n'ont rien ». À partir du moment où ils ont été exposés à ce traitement, il y a des risques, on les connaît. Hop, et voilà, c'est bon. Florence a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants. Elle demande la mise en place d'un protocole obligatoire chez tous les médecins. Il permettrait de réaliser une batterie de tests systématiques pour que tous les troubles de la maladie soient reconnus. Un fonds d'indemnisation des victimes est en cours de négociation.